Il y avait à peine commencé à expliquer son nouveau 401K quand mon mari a décidé d'effacer 20 ans de ma vie à cause d'un rôti de porc. C'était un dimanche soir et les 3 enfants étaient tous à la maison. Ce qui n'arrivait presque plus jamais. Émilie et son mari étaient venus de Dublin avec une tarte aux pommes de Costco parce que, selon Émilie, personne n'a le temps de prouver quoi que ce soit avec une croûte maison. Sophie était rentrée de l'Ohio State avec 2 sacs de linge et la confiance mystérieuse d'une jeune femme de 20 ans qui croyait que la lessive apparaissait dans notre maison par un processus géologique naturel. Ben avait récemment commencé à travailler pour une société de services financiers en centre-ville. Il était fier de s'être enfin inscrit au plan de retraite de l'entreprise. Je mets 6%. A-t-il dit. Ils en mettent jusqu'à 4. Marc a pointé sa fourchette vers lui. Bien. Ne laisse jamais d'argent gratuit sur la table. Je sais. Et augmente-le à chaque augmentation. Papa. Je suis sérieux. Tout le monde croit que la retraite est dans 50 ans jusqu'au jour où on a 57 ans et qu'un type de 29 ans de la direction vous explique une nouvelle plateforme logicielle. Émilie m'a regardé. Papa sait comment rendre un dîner du dimanche joyeux. J'allais parler des coloscopies ensuite. Marc a dit ça et ça a fait rire tout le monde, moi y compris. C'était ça, Marc. Il pouvait encore être drôle. Même après 28 ans, il pouvait me surprendre. Ben a demandé quel pourcentage Marc avait commencé à cotiser à son âge. Et cela s'est transformé en toute une conversation sur les comptes de retraite. Les intérêts composés et les années où Marc et moi avions économisé pour l'université tout en essayant de garder 3 enfants chaussés. Puis Marc s'est renversé sur sa chaise et a dit. Votre mère n'a jamais eu à se préoccuper de tout ça. J'ai regardé de mon côté. De la retraite. Des comptes de retraite. Des abondements de l'employeur. De tout ça. Émilie a froncé les sourcils. Pourquoi ne le devrait-elle pas? Marc a souri. Parce que votre mère a pratiquement pris sa retraite à 34 ans. J'ai ri une fois parce que j'ai cru qu'il plaisantait. Émilie? Non. Maman a élevé 3 enfants. Je sais. Et a géré toute cette maison. Je sais ça aussi. Sophie a dit. Elle le fait encore. Marc a levé les 2 mains. Tout le monde se calme. Je ne dis pas qu'elle n'a pas travaillé par ici. Il y avait quelque chose dans la façon dont il a dit, par ici, qui m'a dérangé. Comme si j'avais passé 20 ans à errer de pièce en pièce en plissant des coussins décoratifs. Puis il a ri. Mais allez? Votre mère a eu une assez bonne affaire. Je l'ai fixée. Une bonne affaire? Tu sais ce que je veux dire. Non. En fait. Marc a jeté un regard autour de la table. Je pense que c'était le moment où il aurait pu s'arrêter. Il ne l'a pas fait. Il a ri et a dit. Claire? Tu n'as jamais gagné $1 de ta vie. La fourchette de Sophie a touché son assiette. Juste un petit clic. C'est ce son que je retiens. Pas le rire de Marc, pas Émilie disant, papa, ce petit clic. Ben a eu ce demi-sourire étrange que les gens font quand ils réalisent qu'ils assistent à quelque chose qu'ils ne veulent absolument pas voir. J'ai regardé Marc. J'ai eu une carrière. Il a haussé les épaules. Il y a 20 ans. J'ai travaillé pendant 8 ans avant la naissance de Sophie.
Je suis au courant. Tu m'as demandé d'arrêter. Marc a soupiré. Et voilà. Ce soupir. Celui qui disait que je transformais une blague inoffensive en audition parlementaire. Oui. Claire. Parce que nous avions 3 enfants et que ton nouveau travail t'obligeait à voyager là. Moitié du mois. Je sais. Et tu as dit que c'était plus logique que l'un de nous reste à la maison. C'était le cas. Je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas. Émilie a repoussé son assiette. Papa. Présente juste des excuses. Marc avait l'air véritablement agacé maintenant. Pourquoi? Tout le monde sait ce que je voulais dire. J'ai dit. Alors dis-moi ce que tu voulais dire. Il m'a regardé pendant quelques secondes. J'aurais préféré qu'il choisisse mieux. Il a dit. Je voulais dire que j'ai porté le côté financier de cette famille pendant 20 ans. C'est juste. Un fait. Personne n'a parlé. Puis il a ajouté. Tout ce que nous avons vient des chèques que j'ai rapportés à la maison. C'était pire que la première phrase. La première aurait pu être stupide. La seconde était une conviction. J'ai regardé autour de cette salle à manger. La table avait une petite entaille près de la chaise de Ben. De l'époque où il avait 9 ans et avait décidé que les fourchettes pouvaient servir de catapulte. Le tapis en dessous avait survécu au jus, à la sauce, à un projet scientifique et à un labrador avec un problème digestif. Je savais exactement dans quel placard se trouvait l'ancienne chambre d'inhalation de Sophie. Je savais quand la mère de Marc avait besoin de son prochain rendez-vous chez l'ophtalmologue. Je savais qu'Émilie détestait les noix de pécan même si elle oubliait toujours de le dire aux gens. J'avais géré l'orthophonie, les appareils dentaires, les conférences scolaires, les camps d'été. Les bras cassés, les candidatures universitaires, les appels d'assurance. Le remplacement de hanche du père de Marc, 3 déménagements. 2 inondations de sous-sol et tous les cadeaux de Noël que les frères et sœurs de Marc avaient reçus pendant 19 ans. Apparemment, rien de tout cela n'était jamais apparu sur une fiche de paie, ce qui, selon mon mari, signifiait que cela s'était passé gratuitement. Je n'ai rien dit de tout cela. Peut-être aurais-je dû. Mais la chose la plus étrange, c'est qu'en étant assise là, je n'étais pas aussi en colère que je m'y attendais. J'étais gêné. Pas à cause de ce que Marc avait dit, parce que j'en avais déjà entendu des versions plus petites. Claire est la chanceuse. Claire n'a pas à gérer de patron. Je gagne l'argent. Elle le dépense. Cette dernière phrase faisait toujours rire au barbecue de quartier. J'avais ri aussi. Le corriger à chaque fois avait semblé mesquin, épuisant. Peut-être croyais-je que la vérité était si évidente qu'elle n'avait pas besoin d'être défendue. Il s'avère que si on laisse quelqu'un raconter la même blague assez longtemps, il finit par oublier que c'est une blague. Émilie et son mari sont partis les premiers. Elle m'a embrassé près de la porte d'entrée et a chuchoté. Ça va? Je vais bien. Elle m'a donné le regard que les filles adultes donnent à leur mère quand elles savent qu'elles mentent. Ben a suivi 15 minutes plus tard. Il a embrassé Marc, puis moi, et a dit. Bon dîner. Maman. Cela sonnait presque comme des excuses. Sophie est montée avec son linge et a annoncé qu'elle restait la nuit. Marc a commencé à mettre les assiettes dans le lave-vaisselle. Je l'ai regardé 1 minute. Finalement, il a dit. Tu vas vraiment être en colère pour ça. Je ne sais pas encore. Claire? Tu l'as dit devant nos enfants. C'était une blague. Non. La première phrase aurait peut-être pu l'être.
Il a fermé le lave-vaisselle plus fort que nécessaire. Tu sais ce que je voulais dire. Je l'ai regardé. C'est exactement ce qui m'inquiète. Il est monté. Je suis resté dans la cuisine. La maison était calme à part le lave-vaisselle et le sèche-linge qui tournait au-dessus de moi avec les vêtements de Sophie qui cognaient comme quelqu'un qui essayait de s'échapper à travers le mur. Environ 10 minutes plus tard, je suis monté aussi. Pas pour me coucher, vers notre placard. Nous gardions un petit coffre-fort ignifuge sur le sol derrière les chaussures d'hiver de Marc. À l'intérieur se trouvaient des passeports, des actes de naissance, des papiers d'assurance. L'acte de propriété. De vieux documents fiscaux et plusieurs choses que ni lui ni moi n'avions regardées depuis l'époque. De George W. Bush. Tout au fond se trouvait une enveloppe légalisée. Mon écriture était dessus. Claire Kipp. Je me suis assise juste là sur le tapis du placard. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur avant de l'ouvrir. 20 ans plus tôt, Marc avait reçu une proposition de promotion. Plus d'argent, un meilleur titre, plus de voyages. Sophie était encore un bébé. Ben venait de commencer la maternelle. Émilie suivait une orthophonie 2 fois par semaine. Nous étions épuisés. Un soir, Marc s'est assis en face de moi à notre table de cuisine et a dit : « Je ne sais pas comment on va pouvoir continuer comme ça. » Puis il m'a demandé d'arrêter mon travail. Je me souviens d'avoir dit : « Tu me demandes de parier mon avenir sur nous. » Il a tendu la main à travers la table. « Alors assurons-nous que tu sois protégé. » C'est ainsi que l'accord a commencé. Pas parce que je pensais que Marc allait me quitter. Parce que Marc ne voulait pas que j'aie peur qu'il le fasse. J'ai sorti les pages. Sa signature était sur la dernière. La mienne aussi. J'en ai lu assez pour me souvenir de ce que c'était. Cela ne le punissait pas d'avoir été cruel au dîner. Ce n'était pas un document magique qui s'activait parce que mon mari s'était comporté comme un imbécile à propos de purée. Cela comptait si notre mariage prenait réellement fin ou s'il essayait de me laisser financièrement exposé après 20 ans hors du marché du travail. Et assise là par terre, j'ai soudain pensé aux derniers mois. Marc avait déplacé plusieurs comptes vers un nouveau conseiller en investissement. Il avait parlé à plusieurs reprises de vendre la maison. 2 fois. Il m'avait demandé ce dont j'aurais vraiment besoin chaque mois une fois que Sophie aurait terminé ses études. À l'époque, j'avais cru que nous parlions de retraite. Maintenant, je n'étais plus sûr de ce dont nous avions parlé. J'ai remis l'accord dans l'enveloppe. Puis j'ai changé d'avis. Le lendemain matin, Marc est descendu à 7 heures. L'accord était posé à côté de sa tasse de café. Il s'est arrêté, l'a ramassé, m'a regardé. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai versé du café dans ma tasse. Ça veut dire qu'il y a 20 ans. Au moins une version de toi se souvenait pourquoi j'avais arrêté de toucher des chèques de paie. Il a feuilleté les premières pages, puis le milieu. Son visage a changé. Pas de façon spectaculaire, juste assez. Il a sorti son téléphone et a photographié chaque page. Puis il est entré dans son bureau et a fermé la porte. 20 minutes plus tard, je suis passé dans le couloir et je l'ai entendu parler. David. C'est Marc Bennett. Une pause. Non. J'ai besoin de venir aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de penser que la pire chose qui était arrivée était ce que mon mari avait dit au dîner. Marc a quitté la maison avant 8h30. Il ne m'a pas dit où il allait. Il n'en avait pas besoin. J'avais déjà entendu qu'il appelait David. David Rosen était l'avocat de Marc depuis des années. Documents successoraux, un litige commercial, de la paperasse. Quand Marc avait acheté une petite participation dans son entreprise. David était le genre d'avocat qui portait de bons costumes sans avoir l'air d'en profiter. Marc est rentré un peu dans l'après-midi. Il a posé ses clés sur le comptoir de la cuisine.
a enlevé sa veste et est resté là comme s'il avait oublié pourquoi il était entré dans la pièce. Je préparais un sandwich. Comment ça s'est passé? Ai-je demandé. Il m'a regardé. Tu savais où j'étais. Je t'ai entendu l'appeler. Il a ouvert le réfrigérateur. Y a fixé le regard. Puis l'a refermé sans rien prendre. David dit que cette chose pourrait encore compter. Cette chose. Tu sais ce que je veux dire. Oui. Je n'étais juste pas sûr que tu le saches. Il s'est frotté le front. Claire? Est-ce qu'on pourrait ne pas faire ça? Faire quoi? Chaque phrase n'a pas besoin d'être une pique. J'ai remis la moutarde dans le réfrigérateur. Je ne suis pas celle qui a commencé à tenir les comptes. Cela l'a fait taire pendant quelques secondes. Puis il a tiré une chaise et s'est assis. Je connaissais Marc depuis plus de la moitié de ma vie. Je connaissais ses humeurs. Je savais la différence entre Marc en colère, Marc fatigué. Marc gêné et la version de Marc qui essayait très fort de ne pas avoir l'air inquiet. C'était Marc inquiet. Qu'est-ce que David a réellement dit? Ai-je demandé. Marc s'est renversé en arrière. Il m'a demandé si tu avais ton propre avocat quand nous l'avons signé. Oui. Je sais. Tu le sais? Il a ignoré ça. Il a demandé si nous avions tous les deux tout divulgué financièrement. Il a demandé si tu avais arrêté après que nous l'avons signé. Il a demandé combien de temps tu étais resté hors du marché du travail. Et j'ai répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Marc avait l'air agacé à nouveau. Mais pas contre moi cette fois. Il a dit que je ne devrais pas le traiter comme un vieux morceau de papier qui ne compte pas. Cela m'a donné moins de satisfaction que vous pourriez le croire. J'avais espéré quelque chose de plus propre. J'avais espéré que Marc rentre à la maison et admette qu'il avait eu tort. À la place. J'avais un mari qui avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'annoncer qu'un pont qu'il traversait depuis 20 ans avait des problèmes structurels. Est-ce que c'est applicable? Ai-je demandé. Il n'a pas répondu. C'est rassurant. Il a dit que certaines parties pourraient l'être. D'autres non. Il n'arrêtait pas de dire que 20 ans, c'est long. Eh bien. Il a raison là-dessus. Marc m'a lancé un regard. Puis il a dit qu'il avait aussi dit qu'il y avait d'anciens dossiers de correspondance de l'époque. Où ça avait été rédigé. Des emails, des lettres, des révisions. Son cabinet sortait tout ce qu'ils avaient encore. Je n'ai presque pas enregistré cette partie. À l'époque, tout ce que j'entendais, c'était que l'accord n'était pas sans valeur. Ce qui signifiait que Marc avait une raison d'être nerveux. Et une fois que j'ai réalisé ça, une autre pensée a suivi très rapidement. Pourquoi était-il nerveux du tout? Si notre mariage allait bien, si le dîner du dimanche avait vraiment été une mauvaise blague. Alors de quoi exactement avait-il peur que l'accord puisse faire? Je le lui ai demandé. Il s'est levé. Je n'ai pas peur. Marc. Je n'en ai pas. Alors pourquoi as-tu appelé un avocat avant le petit déjeuner? Il s'est tourné vers moi. Parce que tu as mis un accord marital de 20 ans à côté de mon café comme une menace. Je l'ai mis là parce que tu t'es tenu devant nos enfants et que tu leur as dit que ma vie d'adulte n'avait aucune valeur financière. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est presque exactement ce que tu as dit. Non.
Ce que j'ai dit, c'est que j'ai porté les revenus. Tu as dit que tout ce que nous avons venait de tes chèques. C'était le cas. Voilà encore. J'aimerais pouvoir vous dire que je suis resté parfaitement calme. Ce n'était pas le cas. J'ai ri. Pas parce que quelque chose était drôle. C'était le genre de rire qui sort quand la colère n'a plus d'endroit poli où se tenir. Est-ce que tu t'entends? Oh. Allez. Non. Sérieusement. Est-ce que tu t'entends? J'ai travaillé 60 heures par semaine pendant des années. Je sais. J'ai voyagé constamment. Je sais. C'était moi qui restais éveillé en me demandant si je pouvais garder un prêt immobilier payé. 3 enfants à l'université. Je sais. Marc. Il s'est arrêté. Peut-être s'attendait-il à ce que je le nie. Je ne l'ai pas fait. Il y avait eu des années où la pression sur lui était énorme. En 2009, il avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'en 2007. Je m'en souviens clairement. Mais quelque part en cours de route, sa peur était devenue la preuve qu'il avait tout fait. Et ma familiarité avec ses sacrifices était d'une certaine manière devenue une permission pour qu'il oublie les miens. 20 ans plus tôt, aucun de nous ne parlait comme ça. À l'époque, la décision pour moi d'arrêter avait semblé presque douloureusement pratique. La promotion de Marc venait avec un meilleur salaire, mais aussi des voyages constants. Émilie avait besoin d'orthophonie 2 fois par semaine. Ben venait de commencer la maternelle. Sophie était encore en couche. La garde d'enfants pour 3 enfants aurait mangé une quantité absurde de mon chèque de paie. Bien que pas tout, ce que Marc a commodément oublié plus tard. J'aimais mon travail. Cette partie comptait. Je travaillais pour un cabinet de design d'intérieur sur des projets commerciaux. Des cabinets médicaux, de petits hôtels, des espaces d'entreprise. Rien de glamour. La plupart du temps. Je passais mes journées à me disputer à propos d'échantillons de revêtement de sol et à expliquer à des adultes pourquoi mettre des chaises en tissu beige dans une salle d'attente fréquentée était un acte d'hostilité envers le personnel d'entretien. Mais j'étais bonne dans ce que je faisais et j'aimais être bonne à quelque chose. Quand Marc a suggéré pour la première fois que j'arrête, j'ai dit non. Puis il l'a suggéré à nouveau. Puis nous avons fait les calculs. Puis Sophie a eu une otite la même semaine qu'Émilie avait sa thérapie et que Marc devait prendre l'avion pour Dallas. Le vendredi, j'étais tellement fatigué que j'ai mis du Marc de café dans le compartiment à déterge du lave-vaisselle. C'est à ce moment-là que la conversation est devenue réelle. Ma mère a été celle qui m'a fait insister sur l'accord. Elle avait divorcé de mon père après 36 ans de mariage. Elle était restée à la maison pendant la plus grande partie. Un après-midi, quand je lui ai dit que Marc et moi envisagions que je quitte le travail. Elle s'est assise en face de moi dans un Bob Evans et a dit : « Fais confiance à ton mari. » Puis elle a beurré un biscuit. « Mais ne fais pas de la confiance ton plan de retraite. » Je lui ai dit que c'était une chose terrible à dire. Elle a répondu : « C'est parce que tu as 34 ans. » J'ai détesté cette réponse. Je m'en suis aussi souvenu. Marc ne m'a pas combattu sur l'accord. C'est la partie qui revenait sans cesse. Il n'a pas boudé. Il ne m'a pas accusé de préparer un divorce. Il a dit que si le mettre par écrit me faisait me sentir en sécurité, alors nous le mettrions par écrit. À un moment, je m'étais inquiété que tout cela semble peu romantique. Il a dit : « Nous sommes mariés avec 3 enfants et un broyeur à ordures qui fuit. La romance a déjà survécu. » À pire. C'était Marc à l'époque. L'homme qui comprenait. Ou du moins l'homme qui essayait. Lundi après-midi. Je commençais à me demander où il était passé.
Ce soir-là, Ben a appelé. Salut. Maman. Sa voix avait ce ton prudent que les enfants adultes utilisent quand ils s'apprêtent à demander quelque chose qu'ils souhaitent déjà ne pas savoir. Salut. Mon chéri. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Tu viens de le faire. Maman. Désolé. Vas-y. Il y a eu une pause. Est-ce que vous divorcez? Papa et toi? Je me suis assise à la table de la cuisine. Non. Une autre pause. Puis je me suis corrigé. Je ne sais pas. C'était la première fois que je le disais à voix haute. Ben a expiré. Papa m'a appelé. Bien sûr qu'il l'avait fait. Il a dit que tu avais sorti un vieux contrat à cause de ce qu'il a dit hier. Il l'avait appelé un contrat. Il a dit que tu le menaçais avec. J'ai regardé vers le couloir. Marc était en haut. Je ne le menace pas. Eh bien? Il a l'air assez paniqué. J'imagine qu'il l'est. Ben s'est tu. Puis il a dit. Tu sais. Il ne le pensait pas de la façon dont ça a sonné. Celle-là a fait plus mal venant de Ben que de Marc. Pas parce que Ben était cruel. Parce qu'il essayait de réparer quelque chose en le rendant plus petit. J'ai failli commencer à expliquer. Je voulais lui dire tout ce que Marc avait dit. Chaque année que j'avais passé à gérer cette maison. Chaque choix que nous avions fait ensemble. Je voulais que mon fils comprenne immédiatement que j'avais raison. Puis je me suis entendu. J'étais sur le point de le recruter, alors je me suis arrêté. Ben? Ton père et moi avons un problème d'adulte. Je sais. Tu n'as pas besoin de décider qui a raison. Je ne le fais pas. Tu le fais un peu. Il a soupiré. Je dis juste que papa a vraiment travaillé dur. Je sais qu'il l'a fait. Cela l'a surpris. Je l'ai entendu. J'ai dit. Ton père a très dur travaillé. C'est vrai. Cela ne fait pas disparaître le reste de l'histoire. Il n'a pas répondu. Puis j'ai ajouté. Tu es notre fils. Pas notre arbitre. D'accord. Et quoi qu'il arrive entre nous, tu n'as pas à choisir un camp. Il a été silencieux une seconde. Est-ce que quelque chose se passe? Je ne sais pas encore. Après avoir raccroché, je suis resté là à regarder mon téléphone. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des années plus tôt. Je me suis connecté à nos comptes d'investissement, où j'ai essayé. La plupart de nos actifs étaient exactement où je m'y attendais. Rien ne manquait. Il n'y avait pas de transfert secret vers les îles Caïmans. Pas d'absurdité de film de méchants. Mais plusieurs comptes d'investissement liquides avaient été déplacés vers une nouvelle structure. Je pouvais voir les soldes. Je pouvais voir les relevés. Ce que je ne pouvais pas faire, c'était initier certaines transactions sans une autre autorisation. J'ai froncé les sourcils. Puis j'ai vérifié la date du changement, 6 semaines plus tôt. J'ai fixé ça pendant un moment. Quand Marc est descendu, j'ai tourné l'ordinateur portable vers lui. Qu'est-ce que c'est? Il a regardé. C'est la nouvelle structure de compte. Je vois ça.
Alors? Quelle est la question? Pourquoi je ne peux rien déplacer? Tu n'as jamais rien déplacé. Ce n'était pas ma question. Il a croisé les bras. Nous avons réorganisé certaines choses. Nous. Moi et le conseiller. Quand? Tu peux voir la date. Je peux. Il y a 6 semaines. Le visage de Marc s'est crispé. C'était de la planification successorale. Je l'ai regardé. Alors pourquoi n'étais-je pas à la réunion de planification successorale? Tu m'as toujours dit de m'occuper des investissements. Cela m'a arrêté une demi-seconde parce qu'il avait raison. Pendant des années, j'avais dit exactement ça. Tu t'occupes de l'argent, je m'occupe de tout le reste. Cela avait sonné efficace. Maintenant, cela sonnait comme quelque chose que j'avais abandonné sans m'en rendre compte. J'ai fermé l'ordinateur portable. S'occuper des investissements? Ce n'est pas la même chose que de me couper des décisions. Je ne t'ai pas coupé. Tu as changé mon accès sans me le dire. Tu n'utilises jamais l'accès. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de me l'enlever. Marc a commencé à sortir de la pièce. J'ai dit. Est-ce que tu prévoyais de me quitter? Il s'est arrêté. Son dos était encore tourné. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait dire non. À la place, il a dit. Je ne sais pas. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis pour la première fois en 28 ans. Et quelque part vers 2 heures du matin. En fixant un plafond que j'avais peint moi-même 15 ans plus tôt. J'ai compris quelque chose que je n'avais pas voulu comprendre. L'accord ne concernait plus ce que Marc avait dit le dimanche soir. Il s'agissait peut-être de ce qu'il avait déjà commencé à faire 6 semaines avant de le dire. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate à moi. Elle s'appelait Janet Wu et m'avait été recommandée par une femme avec qui j'avais travaillé des années auparavant. Je n'avais pas parlé à cette femme depuis près d'une décennie, alors commençai par « Salut. Tu te souviens de moi? Tu connais par hasard une bonne avocate en divorce ?» N'était pas exactement la réunion que j'avais imaginée. Le bureau de Janet était dans un immeuble de briques à Worthington. Au-dessus d'un dentiste et en face d'un café qui facturait $6 pour quelque chose appelé un latte miel lavande. Elle avait probablement mon âge. Portait des lunettes de lecture sur une chaîne et avait la manière rassurante de quelqu'un qui avait vu des centaines d'adultes censés perdre temporairement la tête. Je lui ai tendu l'accord. Elle a lu tranquillement pendant plusieurs minutes. Finalement, j'ai dit. Alors? Elle a continué à lire. Ce n'est généralement pas un bon signe. Ce n'est pas un mauvais signe non plus. C'est très avocat. C'est pour ça qu'ils m'ont donné la licence. Elle a terminé la dernière page et a enlevé ses lunettes. Ça compte. J'ai senti mes épaules se détendre. Puis elle a ajouté. Cela ne veut pas dire que tout ce qui est ici sera nécessairement appliqué exactement de la façon dont tu le lis. Voilà mes épaules qui redescendent. Pourquoi pas? Parce que ça a 20 ans. Les circonstances ont changé. Les actifs ont changé. Selon ce qui se passe, il peut y avoir des questions sur la divulgation, l'interprétation, la conduite ultérieure, la loi de l'État. J'ai besoin de plus d'informations. Donc ça pourrait ne pas me protéger. Je n'ai pas dit ça. Ça ressemblait beaucoup à ça. Janet a croisé les mains. Claire, ça te donne un levier.
peut être un levier important. Mais ne construis pas ta vie émotionnelle autour d'un document avec des marques d'agrafes. Malgré moi. J'ai souri. Donc pas de fée marraine. Mauvaise profession. Elle m'a donné une liste de choses qu'elle voulait. Déclaration de revenus, relevé de retraite, dossiers hypothécaires, relevé d'investissement. Police d'assurance, documentation de l'époque où j'avais quitté le travail. Dossier des récents changements de compte. J'ai regardé la liste. Je ne connais pas tous les mots de passe. Janet m'a donné un regard qui n'était pas jugeant. Ce qui l'a en quelque sorte rendu pire. Je sais. Ai-je dit. Cet après-midi-là. J'ai envoyé un texto à Marc. J'ai besoin des identifiants de connexion pour les comptes de retraite et d'investissement. Il a répondu 3 minutes plus tard. Qu'est-ce que tu cherches exactement? J'ai tapé « notre argent ». Puis je l'ai effacé. Puis je l'ai retapé. Notre argent. Sa réponse est venue presque immédiatement. Tu ne t'es jamais soucié de ces trucs avant. J'ai fixé cette phrase plus longtemps que je n'aurais dû parce qu'il n'avait pas entièrement tort. Cela devenait un thème irritant dans mon mariage. Marc est rentré vers 6 heures. Je l'attendais dans la cuisine. J'ai besoin des mots de passe. Il a posé sa mallette. Est-ce qu'on fait vraiment ça? Apparemment. Oui. Claire? Tu as eu accès pendant des années. Alors me donner le mot de passe ne devrait pas être un problème. Qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas encore. C'est pour ça que je cherche. Il a secoué la tête. C'est ridicule. Tu as changé le fonctionnement de nos comptes sans me le dire. Je gère les investissements. Tu les gères. Tu ne les possèdes pas. Je n'ai jamais dit que je le faisais. Non. Tu as juste commencé à te comporter comme si c'était le cas. Il s'est dirigé vers le réfrigérateur. J'ai dit. J'ai besoin des mots de passe. Marc. Il est resté là un moment. Puis il me les a donnés. Cette nuit-là, j'ai commencé à passer en revue 20 ans de paperasse. Si vous n'avez jamais essayé de reconstruire votre vie d'adulte à partir de déclarations de revenus, je ne le recommande pas. Apparemment, l'IRS se souvient de versions de vous que vous avez complètement oubliées. Me voilà à 32 ans. Salaire, cotisation de retraite, abondement de l'employeur. Me voilà à 33 ans gagnant plus. Puis 34. Et puis plus rien. Pas plus rien, évidemment. 3 enfants continuaient à manger avec un dévouement impressionnant, mais sur le papier. Claire Bennett avait simplement cessé de produire des revenus. J'ai trouvé des relevés de mon ancien 401K, une licence professionnelle expirée. Des photographies de projets, des évaluations de performance, même une vieille carte de visite. Claire Bennett, designer senior. J'ai passé mon pouce dessus. Pendant la première heure, je collectais des preuves pour Marc. Regarde, vois, j'existais avant que tu me finances. Puis j'ai réalisé à quel point c'était pathétique. Marc le savait déjà. Je collectais des preuves pour moi-même. Quelques soirs plus tard, j'ai trouvé autre chose. C'était enfoui dans de vieux dossiers d'investissement de 2008 et 2009. Marc avait autrefois possédé un compte de courtage qu'il avait ouvert avant que nous soyons mariés. Je m'en souvenais vaguement parce qu'il l'avait toujours appelé son argent pour les jours de pluie. Pendant la crise financière, la plupart avaient disparu. Au début, j'ai supposé que le marché l'avait mangé.
Puis j'ai suivi les transactions. Marc en avait liquidé une grande partie lui-même. L'argent était allé dans notre compte joint. Paiements hypothécaires, taxes foncières, dépenses du foyer. Je me suis renversé en arrière. En 2009, je savais que les choses étaient serrées. Je ne savais pas à quel point. L'entreprise de Marc avait coupé les primes. Il y avait eu des licenciements. Il avait commencé à se réveiller avant 5 heures et à vérifier ses emails au lit. Chaque fois que je demandais si nous allions bien, il disait oui. Apparemment, oui avait coûté la plupart des économies qu'il avait constituées avant de m'épouser. Je l'ai trouvé dans le salon en train de regarder la télévision. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il a coupé le son. Te dire quoi? Je lui ai tendu le relevé. Il l'a regardé et a immédiatement su. C'était il y a longtemps. Tu as vidé la plupart de ton ancien compte d'investissement. On en avait besoin. Je ne savais pas. Tu avais 3 enfants dont s'occuper. Nous avions 3 enfants. Il a baissé les yeux vers le papier. Je ne voyais aucun intérêt à t'effrayer. Cette réponse m'a agacé. Elle a aussi ouvert quelque chose parce que je me souvenais aussi de cette version de Marc. L'homme qui avait marché pendant 1 an avec un nœud entre les épaules. L'homme que j'avais secrètement ressentimenté d'être irritable et distrait. Il avait eu peur et il l'avait porté seul parce qu'il pensait que c'était son travail. Je me suis assise en face de lui. C'est à ce moment-là que ça a commencé? Que quoi a commencé? Toi de penser que tout était à toi parce que tu l'avais payé. Son expression s'est durcie. Ce n'est pas juste. Probablement pas. Cela l'a surpris. J'ai dit. Ce n'est pas juste non plus de prétendre que tu n'as rien sacrifié. Tu l'as fait. Marc m'a regardé attentivement. Mais non. Mais je le pensais. Il avait sacrifié. Moi aussi. Le problème, c'est que nous avions gardé nos sacrifices dans des systèmes comptables différents. Les siens venaient avec des relevés. Les miens rentraient de l'école en ayant besoin d'appareils dentaires. Je suis remonté et j'ai continué à trier. Et je continuais à trouver mes propres empreintes sur le désordre. Marc avait essayé, surtout au début, de m'impliquer dans les investissements. Il me montrait des relevés, expliquait des fonds. Demandait ce que je pensais de déplacer de l'argent. Ma réponse standard, tu t'occupes de l'argent, je m'occupe de tout le reste. Je l'avais dit comme une blague. Comme si nous étions une petite entreprise efficace avec des départements séparés. Sauf qu'en cours de route, son département était devenu celui qui créait supposément de la valeur. Et le mien celui qui la consommait. Cette partie n'était pas entièrement de la faute de Marc. J'avais abandonné la connaissance parce que c'était plus facile. Il avait transformé la responsabilité en autorité parce que c'était plus facile. 20 ans de décision plus facile m'avaient finalement envoyé chez une avocate en divorce. 2 soirs plus tard. Je lui ai reposé la question. Cette fois. Je ne l'ai pas laissé s'éloigner. Depuis combien de temps? Il était debout devant l'évier. Il savait exactement ce que je voulais dire. Claire. Depuis combien de temps penses-tu à partir? Il a fixé à travers la fenêtre au-dessus de l'évier. Quelques mois. Il y a des réponses que vous pensez être préparé à entendre jusqu'à ce que quelqu'un voulait. Donne réellement. Je me suis assise. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Non. Je l'ai cru. Peut-être que cela semble stupide, mais après 28 ans, je savais comment Marc mentait. Ce n'était pas ça. Alors pourquoi?
Il a tiré la chaise en face de moi. Pour une fois, il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air fatigué. Ils ont réorganisé ma division à nouveau. Je sais. 2 types que j'ai formés sont maintenant au-dessus de moi. Je ne savais pas ça. L'un d'eux a 38 ans. Il s'est frotté les mains. Je regarde autour de ce bureau et tout le monde semble plus jeune. Plus rapide. La moitié d'entre eux parlent de logiciels dont je n'ai jamais entendu parler. J'ai attendu. Il a dit. Puis je rentre à la maison et les enfants t'appellent quand quelque chose ne va pas. Ils t'appellent quand ils ont besoin d'argent. Ce n'est pas vrai. Ça en a l'air. Il n'y avait pas grand-chose que je pouvais dire à ça. Marc a regardé la table. Parfois. J'ai l'impression de n'être que le type à qui tout le monde envoie la facture. Et soudain j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris auparavant. Il se sentait invisible, lui aussi. La différence, c'était ce qu'il en avait fait. Donc tu as parlé à David? Il a hoché la tête. Il y a 6 semaines. Oui. Échanger les comptes. Je ne cachais pas d'argent. Tu te préparais. Je m'organisais pour un mariage que tu ne m'avais pas dit que tu pensais à terminer. Il n'a pas répondu. J'ai pensé à ce que je faisais 6 semaines plus tôt. Rechercher des plans complémentaires médicaux pour sa mère. Prendre son rendez-vous de coloscopie parce qu'il avait ignoré le rappel 2 fois. Commander le cadeau d'anniversaire de son frère. J'avais encore entretenu la machinerie de notre vie commune. Marc avait demandé ce que cela coûterait de la démonter. Cette nuit-là, pour la première fois. Je me suis demandé si je voulais réellement sauver notre mariage. Et cela m'a effrayé presque autant que de le perdre parce que j'aimais encore des parties de Marc. L'homme qui avait dormi assis à côté du lit d'hôpital de Sophie quand elle avait une pneumonie. L'homme qui avait conduit 8 heures sous une pluie verglaçante après la chute de ma mère. L'homme qui avait pleuré au mariage d'Émilie et Lavenier. Même si la moitié de la réception l'avait vu. 28 ans ne disparaissent pas parce que quelqu'un vous blesse. C'est ce qui rend 28 ans si inconvenant. L'après-midi suivant, Émilie est arrivée sans prévenir. Elle se tenait dans ma cuisine tenant 2 cafés. J'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai immédiatement su que je n'allais pas apprécier le café. Papa m'a appelé après avoir vu son avocat. J'ai fermé les yeux. Est-ce qu'il vous a tous appelés? Je pense qu'il avait peur. Ça devient une défense populaire. Je ne le défends pas. Elle s'est assise. Il n'arrêtait pas de dire que tu irais bien. Qu'il n'allait pas te laisser avec rien. Je l'ai regardé. Généreux. Maman. Quoi d'autre? Émilie a hésité. Il a dit que la maison venait de ses revenus de toute façon. Je n'ai rien dit. Il était en colère quand il l'a dit, a-t-elle ajouté rapidement. Pas calculateur. Honnêtement, il avait l'air d'essayer de se convaincre lui-même. Cela ne m'a pas fait me sentir mieux. Peut-être que cela m'a fait me sentir pire parce que si Marc avait manipulé Émilie. J'aurais pu haïr la manipulation. Mais s'il le croyait simplement? Émilie a enveloppé ses 2 mains autour de son café. Maman? Est-ce que la maison est à lui? J'ai regardé autour de la cuisine, les placards que nous avions choisis ensemble. Le mur où nous avions marqué la taille des enfants jusqu'à ce qu'ils se plaignent d'être trop grand. Le réfrigérateur que j'avais gardé plein pendant 20 ans avec des courses achetées avec le chèque.
de paie de marque, et une liste de courses que personne n'avait jamais pensé à appeler du travail. Honnêtement, je ne sais plus ce que ton père pense lui appartenir. Émilie a tendu la main à travers la table et a touché la mienne. Après qu'elle soit partie, je suis monté. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Pas le compte d'investissement, pas l'email de Janet. J'ai cherché mon nom. Puis j'ai ouvert un document blanc. En haut, j'ai tapé Claire Bennett. En dessous, expérience professionnelle. Et pour la première fois en 20 ans. J'ai essayé de me souvenir comment me décrire sans utiliser les mots femme ou mère. Mon CV était humiliant. Pas parce que je n'avais rien à y mettre. Parce que la moitié des choses que j'avais sonnaient comme des artefacts d'une exposition de musée. Appelez le bureau américain avant le Wi-Fi. J'ai passé 2 soirées à essayer de le mettre à jour avant d'appeler finalement Laura Mendoza. Laura et moi avions travaillé ensemble des années auparavant. À l'époque. Elle était la personne qui pouvait entrer dans une salle de conférence avec 6 entrepreneurs disputant un plan d'étage et d'une certaine manière tous les faire se sentir ridicules sans élever la voix. Elle possédait maintenant un petit cabinet de design à Columbus. Nous nous sommes rencontrés pour un café le jeudi. Elle a lu mon CV pendant environ 30 secondes. Puis un sourcil s'est levé. Quoi? Elle a tourné la page vers moi. Tu as listé la maîtrise de la machine à fax. J'ai fermé les yeux. J'étais une visionnaire technologique. Tu étais terrifiante d'avancer. Je peux l'enlever. Je pense que tu devrais l'encadrer. C'était la première fois que je riais vraiment depuis des jours. Puis Laura est devenue sérieuse. Tu veux vraiment revenir? Je pense. Ce n'est pas une réponse. Je ne sais pas encore quelle est la réponse. Elle a hoché la tête. Ça? Je le crois. Laura ne m'a pas donné le discours que j'avais secrètement espéré. Elle n'a pas dit que le talent ne disparaît jamais ou que l'industrie avait attendu patiemment le retour de Claire Bennett. Elle m'a dit la vérité. Les logiciels avaient changé. Les exigences d'accessibilité avaient changé. Les codes du bâtiment avaient changé. Les attentes des clients avaient changé. Et 20 ans, c'était 20 ans. Tu ne peux pas revenir dans ton ancien travail, a-t-elle dit. Je m'en doutais. Tu peux probablement entrer dans un nouveau un jour. Ce mot, un jour, a piqué plus qu'il n'aurait dû. Puis elle m'a parlé d'une résidence pour personnes âgées que son cabinet redessinait. Espace commun, salle à manger, salle de visite familiale. Je pourrais utiliser quelqu'un à temps partiel dessus. J'ai cligné des yeux. Tu viens de dire que je suis obsolète. J'ai dit que tu étais rouillé. C'est plus gentil. Tu as aussi passé 20 ans à gérer des parents vieillissants, des enfants, des problèmes de mobilité, des visites familiales, de meubles de salle d'attente horribles et des gens qui refusent d'admettre qu'ils ont besoin d'un éclairage plus vif. Ma belle-mère considère les ampoules de 60 watts comme une insulte. Exactement. L'argent n'était pas beaucoup. J'ai dit oui avant de pouvoir m'effrayer moi-même. Ce soir-là, j'ai téléchargé des versions d'essai de 2 programmes de design et me suis assise à la table de la cuisine à regarder des tutoriels. Marc est entré vers 7 heures. Il a posé ses clés et a regardé mon écran. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de comprendre pourquoi chaque bouton a bougé. Il s'est approché. C'est un logiciel de design? Oui. Pourquoi? J'ai levé les yeux. Parce que je travaille.
Il avait l'air réellement confus. Travailler où? Laura Mendoza a un projet. Je l'aide. Laura de ton ancien cabinet. Elle a sa propre entreprise maintenant. Marc a tiré la chaise en face de moi. Depuis quand? Depuis apparemment un bon moment. Tu sais ce que je veux dire. Jeudi. Il m'a fixé. Tu as trouvé un travail jeudi et tu ne me l'as pas dit. C'est un projet. Pas encore un travail. Pourquoi tu fais ça? Cette question m'a dérangé plus qu'elle n'aurait dû. Parce que je le veux. Tu n'as pas besoin de travailler. 20 ans plus tôt, ces mots avaient sonné comme de la sécurité. Cette nuit-là, ils sonnaient entièrement différemment. Je sais. Alors qu'est-ce que tu essaies de prouver? Je l'ai regardé. J'étais sur le point de lui poser la même question. Il s'est levé. C'est exactement ce que je veux dire. Tout se transforme en dispute. Non. Tout se transformait en moi qui laissais tomber. Marc n'a pas répondu. Je suis retourné au tutoriel. J'ai dû rejouer les mêmes 4 minutes 3 fois. Quelques jours plus tard, Ben est passé. Il a rôdé dans la cuisine pendant un moment avant de finalement dire ce qu'il était venu dire. Papa pense que tu vas le démonter. J'ai posé le torchon. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Alors qui le pense? Ben a enfoncé ses mains dans ses poches. Moi. Au moins. Il était honnête. Pourquoi? Parce qu'il a 57 ans. Maman. Il travaille depuis toujours. Si cet accord signifie que tu peux prendre la moitié de tout. Plus. Arrête. Il s'est arrêté. Premièrement, je ne sais pas exactement ce que l'accord signifie. C'est pour ça que j'ai une avocate. Il avait l'air mal à l'aise. Deuxièmement, ton père a très dur travaillé. Ben a attendu. Je pouvais pratiquement le voir attendre le mai. Je ne lui en ai pas donné un. Moi aussi. Il a détourné le regard. Je sais. Est-ce que tu le sais? Ce n'est pas juste. Non. Ce qui n'est pas juste, c'est de te rendre responsable de décider quel parent a travaillé plus dur. Cela a mieux porté. Ben s'est assis. Après une minute. Il a dit. Megan et moi avons parlé de mariage. Je savais qu'ils étaient sérieux. Mais pas à ce point. D'accord. Elle a dit que si nous avons des enfants, elle ne veut jamais complètement arrêter de travailler. Et ça m'a dérangé. Non. J'ai attendu. Peut-être. Pourquoi? Il a picoré l'étiquette d'une bouteille d'eau. Ça sonnait comme si elle disait qu'elle ne me ferait pas confiance. Voilà. Je me suis assise en face de lui. Peut-être qu'elle dit qu'elle veut aussi se faire confiance à elle-même. Ben m'a regardé. Je n'ai rien ajouté. Certaines leçons empirent quand les mères les expliquent 2 fois. Avant de partir, il m'a embrassé. Pas exactement des excuses, mais plus proche.
Sophie était moins compliquée. Elle était furieuse. Elle m'a appelé ce week-end-là et a annoncé. Si papa fait ça, je ne rentre pas pour la fête de l'Action de grâce. C'est ridicule. Pourquoi? Parce que c'est ton père. Il t'a traité comme des ordures. Il a dit quelque chose de cruel. Et nous gérons d'autres choses. Donc tu le défends. Non. Ça en a l'air. J'ai soupiré. Sophie, quoi qu'il arrive entre ton père et moi, tu as le droit de décider de ta relation avec lui. Je viens de le faire. Non. Tu essaies d'emprunter ma colère. Elle s'est tue. J'ai dit. Mes limites n'ont pas à devenir les tiennes. Elle n'a pas aimé ça. À 20 ans. Les limites sont bien plus satisfaisantes quand tout le monde est obligé d'avoir les mêmes. Une semaine plus tard, Marc est venu me voir avec ce qu'il appelait une solution. Nous étions assis dans le salon. Il avait pris des notes, de vraies notes. Nous n'avons pas à faire exploser toute notre vie. A-t-il dit. J'ai presque admiré l'optimisme. Il a suggéré de vendre la maison une fois que Sophie aurait terminé l'année scolaire. Nous achèterions quelque chose de plus petit, simplifierions nos finances, resterions mariés. Puis il a proposé des comptes de dépenses personnelles séparés pour que nous ne nous sentions pas. Comme si nous nous surveillions mutuellement. En surface, ce n'était pas fou. Puis il m'a dit le montant mensuel qu'il avait calculé pour le mien. Je l'ai fixé. Comment as-tu trouvé ça? Tes dépenses normales. Mes dépenses normales. Vêtements? Déjeuner. Peu importe. Et combien est le tien? Il a froncé les sourcils. Le mien? Ton compte personnel. C'est différent. Pourquoi? Parce que les revenus passent par moi. Je l'ai juste regardé. Adam, il l'a réalisé une seconde trop tard. Pas la cruauté, l'hypothèse. Je suis monté et j'ai rapporté l'accord. Il y avait un paragraphe que j'avais relu assez de fois pour le connaître pratiquement par cœur. Je l'ai glissé sur la table basse. Lis ça. Marc ne voulait pas. Il l'a fait quand même. Cela décrivait ma contribution domestique et de soins non rémunérés comme un soutien matériel à sa capacité de gagner et à l'accumulation des actifs familiaux. Marc a posé la page. Tu as aidé à écrire ça. J'ai dit. C'était il y a 20 ans. Exactement. Il m'a regardé. Il y a 20 ans. Tu comprenais quelque chose que tu as passé la dernière décennie à oublier. Pour une fois, il n'a pas discuté. Malheureusement. Janet non plus quand elle m'a appelé le lendemain matin et a ruiné le fantasme que j'avais commencé à construire autour de ce document. Elle avait tout examiné en détail. Il y avait des dispositions qu'elle aimait. Il y en avait d'autres qu'elle n'aimait pas. Certains actifs avaient changé de forme plusieurs fois. Une formule de soutien n'était pas du tout aussi simple que je l'avais cru. Si Marc se battait durement, le litige pouvait devenir cher et lent. À quel point lent? Ne pose pas de questions auxquelles tu ne veux pas de réponse. Je me suis assise à mon bureau. Donc après tout ça, je pourrais perdre. Tu pourrais gagner certaines choses et en perdre d'autres. Marc aussi. Ça a l'air misérable.
C'est souvent le cas. Puis Janet m'a demandé quelque chose que j'ai immédiatement ressentimenté. Est-ce que tu veux le maximum de levier, Claire? Ou est-ce que tu veux une vie? J'aimerais les deux. Tout le monde aussi. Cet après-midi-là, je suis allé à ma première vraie réunion pour le projet de Laura. C'était horrible. Pas catastrophique. Pire d'une certaine façon. J'étais simplement rouillé. Une designer nommée Madison, qui avait l'air d'avoir environ 12 ans mais en avait réellement 26. Se déplaçait dans un programme de rendu si rapidement que je pouvais à peine la suivre. Puis j'ai fait référence à une norme d'accessibilité qui avait été mise à jour des années plus tôt. Elle m'a corrigé poliment, très poliment, ce qui l'a en quelque sorte rendu pire. Je suis rentré et me suis arrêté dans un parking de Crozet. Puis j'ai pleuré. Pas parce que Marc avait gagné. Parce que j'avais 54 ans, assis entre un retour de chariot et un monospace. Réalisant combien de travail cela allait prendre pour redevenir compétente dans quelque chose que j'avais autrefois fait sans y penser. Mon téléphone a sonné. Laura. J'ai failli ne pas répondre. Salut. Salut. Tu as disparu rapidement. Je pensais épargner à tout le monde mon exécution publique. Tu étais rouillé. Merci. La rouille n'est pas fatale. J'espérais quelque chose de plus inspirant. Mauvais ami. J'ai ri malgré moi. Reviens lundi. Tu es sûr? Oui. Madison t'aime bien. Madison pense que j'ai appris le dessin sur des murs de grotte. Elle a aussi dit que tu avais repéré 3 problèmes dans l'agencement des sièges pour les familles de résidents. Personne d'autre ne les avait remarqués. Je ne savais pas ça. Laura a dit. Lundi. Claire. Quand j'ai raccroché. Je suis resté là encore 1 minute. Puis j'ai appelé Janet. Je ne veux pas une guerre. D'accord. Je ne veux pas que Marc soit détruit. Je ne veux pas passer 2 ans à prouver que j'ai le droit d'avoir existé dans mon propre mariage. Qu'est-ce que tu veux? J'en savais enfin assez pour me tenir debout toute seule. Ma juste part de ce que nous avons construit. Une protection pour la retraite. Du temps pour recommencer à travailler. Janet, sais-tu? C'est quelque chose que nous pouvons négocier. Organise une médiation. Ce soir-là. Marc m'a trouvé dans la cuisine. Janet a contacté David. Je sais. Il a hésité. Qu'est-ce que tu prévois de demander? J'ai regardé l'homme avec qui j'étais marié depuis 28 ans. Moins que ce dont tu as peur. J'ai vu le soulagement traverser son visage. Puis j'ai ajouté. Plus que ce que tu penses que je mérite. Et pour la première fois depuis le dîner du dimanche. Je n'attendais plus que Marc me dise ce qui venait ensuite. La médiation s'est avérée bien moins dramatique que ce que la télévision m'avait laissé attendre. Il n'y avait pas de juge, pas de salle d'audience, personne n'a crié « Objection ». Il y avait 4 adultes assis autour d'une table de conférence dans le bureau de Janet un mardi. Matin gris avec 4 tasses de café et un bloc-notes jaune devant chacun. À midi, 3 cafés étaient froids. Celui de David n'avait jamais été touché. Marc était assis en face de moi. Cela semblait étrange. Pendant 28 ans, chaque fois que nous avions géré quelque chose de difficile, hypothèque,
Parents malades, frais d'université, nous avions été assis l'un à côté de l'autre. Maintenant, il y avait une table entre nous. Janet a commencé par les choses pratiques. La maison, les comptes de retraite, les investissements, le soutien, les assurances, les dettes. Tout ce qu'un mariage devient quand les avocats ont besoin de colonnes pour ça. Mark était tendu dès le début. Je pouvais dire qu'il attendait que Janet sorte l'accord et exige chaque dollar auquel elle pouvait attacher un argument. Elle ne l'a pas fait. À la place, elle a exposé ce que je voulais. Une division équitable des actifs conjugaux. Une part équitable des économies de retraite accumulées pendant notre mariage. Un soutien transitoire pendant que je reconstruisais ma capacité de gagner. Assez d'argent accessible pour établir un foyer séparé après que nous ayons vendu la maison. Et un règlement privé qui gardait nos enfants hors du litige financier. David m'a regardé. Mark aussi. Il semblait méfiant. Vous êtes prête à négocier les autres dispositions? A demandé David. Janet a répondu. Certaines d'entre elles. Mark m'a regardé directement. Alors pourquoi sommes-nous ici? J'ai failli rire. Parce que nous nous séparons. Tu sais ce que je veux dire. Malheureusement? Oui. Il a tapoté la copie de l'ancien accord à côté de David. Pourquoi sortir cette chose si tu n'as pas l'intention d'en faire appliquer chaque partie? Je ne suis pas celle qui l'a traité comme sans valeur. Je ne l'ai jamais appelé sans valeur. Tu l'as traité comme tel. Mark s'est renversé en arrière. Donc c'est pour prouver un point. Non. Ça en a l'air. Janet m'a jeté un regard, se demandant probablement si elle devait intervenir. J'ai secoué légèrement la tête. Je voulais répondre. L'accord est ici parce que sans lui. Tu avais déjà décidé ce que valait 20 ans de ma vie. La bouche de Mark s'est crispée. Ce n'est pas juste. Calculer une allocation pour moi non plus. J'essayais de trouver un moyen pour nous de rester mariés en décidant de ce dont j'avais besoin et en me le donnant chaque mois. Ce n'est pas ce que je voulais dire. David a finalement dit. Mark. Juste son nom. Un avertissement. Mark l'a ignoré. J'ai payé pour cette famille pendant 28 ans. La pièce s'est tue. Voilà. La phrase sous toutes les autres phrases. Je l'ai regardé. Non. Mark. Il m'a regardé en retour. Tu l'as financé. J'ai fait un geste entre nous. Nous l'avons construite. Personne n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis David a enlevé ses lunettes. Il y a quelque chose d'autre que nous devrions probablement aborder. Il a plongé la main dans son dossier. Je ne savais pas de quoi il parlait. Mark non plus. David a posé plusieurs pages imprimées sur la table. Ce sont des archives de la correspondance autour de l'accord. Puis je me suis souvenu des vieux emails qu'il avait mentionnés des semaines plus tôt. Son cabinet les avait trouvés dans le dossier client numérisé. David a tourné une page vers Mark. Celle-ci était à toi. Mark a baissé les yeux. J'ai regardé ses yeux se déplacer sur la page. Son expression a changé. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. David a regardé Mark avant de répondre. Le projet original offrait à Claire moins de protection dans quelques domaines. Mark a objecté. J'ai cru mal comprendre.
Marc a objecté. David a hoché la tête. Il a demandé des révisions. Marc n'a pas levé les yeux. Janet a glissé la page vers moi. L'email était daté de 20 ans plus tôt. C'était indubitablement Marc. Le style était pratique, direct. Très proche de la façon dont il écrivait des emails professionnels à l'époque. Il avait dit à l'avocat que si je quittais ma carrière, je perdrais plus que mon salaire actuel et les promotions, les cotisations de retraite. Des années d'expérience, la capacité de revenir au même niveau plus tard. Puis une phrase, elle prend le plus grand risque. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que je ne comprenais pas, parce que je comprenais. Pendant des semaines. J'avais pensé à l'accord comme à la preuve que j'avais été assez intelligente pour me protéger. Ce n'était pas le cas, du moins pas entièrement. C'était la preuve que Marc avait compris. Il avait su exactement ce que je donnais, peut-être mieux que moi. J'ai regardé de l'autre côté de la table. Il fixait encore l'email. 20 ans plus tôt, cet homme s'était inquiété que je ne sois pas assez protégé. Maintenant, il était assis en face de moi à argumenter que la maison venait de ses revenus. Je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me suis sentie triste. David s'est éclairci la gorge. Nous devrions faire une pause. Janet a accepté. Marc s'est levé immédiatement. Je suis allé dans le couloir jusqu'aux toilettes. Me suis lavé les mains même si elles n'étaient pas sales, et me suis regardé dans le miroir. Quand je suis sorti, Marc attendait près de la fenêtre au bout du couloir. Est-ce qu'on peut parler? J'ai regardé vers le bureau de Janet. 5 minutes. Nous sommes entrés dans une salle de conférence vide. Marc a fermé la porte. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Finalement, il a dit « J'avais oublié cet email. » J'avais compris. Je ne veux pas dire que j'avais oublié de l'envoyer. Je veux dire que je ne me souviens pas d'avoir pensé comme ça. Ça, c'est peut-être pire. Il a hoché la tête. Pas d'argument. C'était nouveau. Il s'est assis. J'étais en colère depuis longtemps. Contre moi. Contre moi. Contre tout le monde. Il s'est frotté les paumes. Au travail? Contre moi-même? Je ne sais pas. J'ai attendu. Il a continué. Il n'arrête pas d'amener des gens plus jeunes. À chaque réorganisation. Quelqu'un dont je n'ai jamais entendu parler est soudain au-dessus de moi. Ils ont 35. 38 ans. Ils parlent d'automatisation, d'analytique et de plateforme comme si tout le monde était né en sachant ces choses. J'ai pensé à Madison qui se déplaçait dans le logiciel de design pendant que j'étais là à me sentir préhistorique. Pour une fois, Marc et moi n'étions pas aussi différents que l'un ou l'autre voulait le croire. Il a continué. J'ai passé toute ma vie d'adulte à penser que si je travaillais assez dur, je serais en sécurité. Puis je me suis approché de 60 ans et j'ai réalisé qu'il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée. Ça a l'air effrayant. Ça l'est. Il a eu l'air surpris que je l'ai dit. Puis il a fixé la table. Et à la maison. Il s'est arrêté. Dis-le. Les enfants viennent vers toi. Ils viennent vers nous deux. Pas de la même façon. Je savais ce qu'il voulait dire. Émilie m'appelait quand elle se disputait avec son mari. Sophie m'appelait quand elle avait le mal du pays. Ben m'appelait quand il voulait un conseil et appelait Marc quand sa voiture faisait un bruit. Marc a eu un petit rire sans joie. J'ai commencé à me sentir comme le portefeuille
Je n'ai rien dit. Et puis je me suis mis en colère parce que je pensais qu'après tout ce que j'avais fait, c'était tout ce que j'étais. C'était la première fois que je le comprenais vraiment. Pas que je lui pardonnais, que je le comprenais. Marc s'était senti invisible. Et au lieu de me le dire, il avait trouvé un moyen de se rendre plus grand. Il n'y avait qu'un problème avec ça. Tu t'es senti invisible? Ai-je dit. Il a hoché la tête. Alors tu m'as rendu plus petite. Sa tête s'est relevée. Je n'ai pas. Puis il s'est arrêté. Je l'ai regardé essayer de trouver l'argument. Pour une fois. Il n'a pas pu. C'est la partie avec laquelle je ne peux plus vivre. Ai-je dit. Il a baissé les yeux. Je sais. Nous sommes retournés en médiation. Nous n'avons pas résolu 28 ans cet après-midi-là. Nous avons fait des progrès au cours des semaines suivantes. Les chiffres ont bougé. Nous aussi. Marc a accepté que le litige nous coûterait à tous les deux de l'argent que nous préférerions garder. Et du temps que nous ne récupérerions jamais. J'ai accepté de ne pas poursuivre l'interprétation la plus agressive de chaque disposition. Contester. Aucun de nous n'a tout obtenu. C'était probablement un signe que le règlement était réel. La maison serait vendue. Je recevrais des actifs de retraite et un soutien transitoire qui me donnerait le temps de reconstruire ma carrière sans paniquer à chaque facture d'épicerie. Marc aurait encore une retraite raisonnable, juste pas celle qu'il avait imaginée. Moi non plus. Un soir, après une séance de counseling que nous avions accepté d'essayer, Marc m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Est-ce que tu penses que c'est ça? A-t-il demandé. Le mariage? Il a hoché la tête. Je ne sais pas. Nous pourrions arrêter la séparation. Je l'ai regardé. Il y avait eu un temps où cette phrase aurait été tout ce dont j'avais besoin. Je suis prête à continuer le counseling. L'espoir a traversé son visage. Mais je n'arrête pas la séparation. Il a disparu. Pourquoi? Parce que si nous nous choisissons à nouveau un jour, j'ai besoin de savoir que je te choisis. Il a froncé les sourcils. Je ne comprends pas. Je ne peux pas passer encore 20 ans à me demander si je suis resté parce que partir était financièrement impossible. Il a détourné le regard. J'ai dit. Si je reviens, Marc, je veux que ce soit parce que je te veux. Pas parce que tu es la seule vie que je peux me permettre. Il n'a pas aimé l'entendre, mais il a compris. Ben est passé le week-end suivant. Il se tenait dans la cuisine pendant que je mettais des verres dans des cartons pour le déménagement éventuel. Je te dois des excuses. Je lui ai tendu du journal. Emballe. Il a commencé à emballer. Pourquoi? Je pensais que tu essayais de punir papa. J'étais assez en colère pour y penser. Il m'a regardé. Vraiment? Je suis ta mère. Ben? Pas Gandhi. Il a ri. Puis il est devenu sérieux. Megan et moi avons reparlé de son travail. Il a hoché la tête. Je pense que je l'ai pris personnellement parce que je pensais que si elle avait besoin de son propre argent, cela voulait dire qu'elle s'attendait à ce que je la laisse tomber. Et maintenant? Maintenant. Je pense que ce n'est peut-être pas ce qu'elle disait.
J'ai emballé un autre verre. Peut-être qu'elle veut aussi se faire confiance à elle-même. Il a souri. Tu as déjà utilisé cette phrase. Elle était bonne la première fois. Quelques mois plus tard, Laura m'a appelé dans son bureau. Le projet de résidence pour personnes âgées était presque terminé. J'étais devenu plus rapide. Pas aussi rapide que Madison. Madison manœuvrait le logiciel comme si elle avait un accord privé avec l'ordinateur. Mais je pouvais me débrouiller. Laura m'a tendu un dossier. Nous aimerions te garder. Je l'ai fixé. 3 jours par semaine. Permanent. Le salaire était modeste. Très modeste. J'ai dit oui. Mon premier virement direct est arrivé le vendredi suivant. J'étais assise à mon bureau quand la notification est apparue sur mon téléphone. J'ai regardé le chiffre, puis j'ai commencé à rire. Laura a regardé par-dessus la cloison. Tout va bien? Oui. J'ai levé mon téléphone. Apparemment. J'ai gagné $1. Elle n'avait aucune idée de pourquoi c'était drôle. Je n'ai pas expliqué. Ce soir-là, mon téléphone a sonné pendant que je préparais le dîner. Marc. La plupart de nos conversations à ce moment-là concernaient la maison, les avocats, le counseling ou la paperasse. J'ai répondu. Salut. Émilie m'a parlé du travail. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Elle travaille vite. Félicitations. Merci. Il y a eu une pause. Puis Marc a dit. Je suis fier de toi. Je me suis tenu là avec une cuillère en bois dans la main. Quelques mois plus tôt, ces mots auraient presque tout signifié. Cette nuit-là, ils signifiaient encore quelque chose, juste plus ce qu'ils signifiaient autrefois. Et j'ai réalisé que cela avait peut-être été le plus grand changement de tous. À l'époque où la maison s'est vendue, j'avais appris 3 choses. Premièrement, on peut faire tenir une quantité étonnante de choses inutiles dans une maison de 4 chambres si on donne 20 ans à une famille. Deuxièmement, personne ne veut les décorations de Noël jusqu'à ce qu'on menace de les donner. Et troisièmement, recommencer à 54 ans est beaucoup moins glamour que ce que les gens en disent. Je travaillais 3 jours par semaine pour Laura et suivais des cours pour mettre à jour mes certifications. J'allais mieux, lentement. Il y avait encore des jours où Madison se déplaçait dans un programme de design si rapidement que j'avais envie de débrancher son ordinateur juste pour égaliser le terrain. Une fois. Après avoir prétendu pendant 15 minutes que je comprenais une nouvelle plateforme de rendu, j'ai finalement roulé ma chaise jusqu'à son bureau. Tu peux me montrer comment tu as fait ça? Elle a eu l'air surprise. Bien sûr. Je dois te prévenir. J'ai appris le dessin à l'époque où on utilisait des règles. Elle a ri. 20 minutes plus tard, elle m'avait appris 3 raccourcis. C'était une autre chose que j'avais dû réapprendre. À 34 ans, demander de l'aide à une collègue plus jeune m'aurait gêné. À 54 ans, la dignité était devenue moins utile que le bouton d'aide. La maison a fermé au début de l'automne. Le week-end avant que nous rendions les clés. Les 3 enfants sont rentrés pour vider leur chambre. Émilie est arrivée avec des cartons et des étiquettes. Sophie est arrivée avec des opinions. Ben est arrivé 20 minutes en retard et a immédiatement demandé s'il y avait de la nourriture. Donc, en gros, l'enfance a repris. Nous avons trouvé de vieux costumes d'Halloween, des projets scolaires, des trophées de soccer. Des animaux en peluche et environ 9000 photographies de l'époque où les gens imprimaient. Chaque photo, qu'elle soit bonne ou non. Sophie a trouvé une tortue en céramique qu'elle avait faite en 3e année. Pourquoi as-tu gardé ça?
Parce que tu l'as faite. Elle a l'air malade. C'était une tortue. Elle a 7 pattes. Tu étais créative. J'étais mauvaise en tortue. Elle l'a mise dans le carton à garder quand même. Marc était là aussi. C'était étrange au début. Mais il y avait tellement de travail à faire qu'éventuellement nous avons arrêté de nous comporter comme une famille en pleine séparation illégale et avons commencé à nous comporter comme 5 personnes qui devaient vider un sous-sol avant dimanche soir. À un moment, Ben a essayé d'assembler une étagère de rangement que nous avions achetée pour qu'Emily l'emporte. Il y a passé 40 minutes. Puis a annoncé que le fabricant avait clairement omis un composant structurel. Je me suis approché. Le boulon manquant était sous son genou. J'ai pointé. Il a baissé les yeux. Ce n'est pas le problème. Service financier. 1. C'est de l'ingénierie. Apparemment de l'ingénierie mal réglementée. Même Marc a ri. Pendant quelques secondes, tout le monde a ri. J'ai regardé autour de moi. Émilie assise en tailleur sur le sol. Sophie tenant sa tortue à 7 pattes. Ben se disputant avec une étagère. Marc riant malgré lui. C'était encore ma famille. Elle n'allait juste plus avoir la même forme. Émilie avait recommencé à parler normalement avec son père. Bien qu'il y eût encore un peu de distance. Ben comprenait plus qu'au début. Sophie était celle qui avait le plus de mal. Cet après-midi-là, elle m'a suivi dans la cuisine. Est-ce que tu penses que toi et papa allez vous remettre ensemble? Je ne sais pas. Tu dis toujours ça. Parce que je ne sais toujours pas. Mais est-ce que tu le veux? Je me suis appuyé contre le comptoir. Certains jours. Elle avait l'air pleine d'espoir. D'autres jours? Non. Cela a réglé l'espoir. Maman. Je ne vais pas mentir pour te faire te sentir mieux. Elle a croisé les bras. Donc on est juste censé attendre quoi? Pour découvrir ce qui se passe. J'ai un peu souri. Bienvenue dans l'âge adulte. Elle n'a pas apprécié. Puis j'ai dit. Ne pas savoir? Ce n'est pas la même chose que quelque chose qui ne va pas. Sauf. Elle a regardé vers le salon où Marc et Ben se disputaient pour savoir si une vieille télévision valait la peine d'être gardée. Je déteste ça. Je sais. 1 an plus tôt, j'aurais essayé de réparer ce sentiment pour elle. J'aurais promis des choses que je ne pouvais pas promettre. À la place, je l'ai embrassé et l'ai laissé le détester. Dimanche soir, la maison était presque vide. Les enfants sont partis un par un. Marc et moi sommes restés pour finir. Près du coucher du soleil, il m'a trouvé sur les marches de derrière. Il s'est assis à côté de moi. Pendant 1 minute, nous avons juste regardé le jardin. Nous y avions eu des fêtes d'anniversaire. Des barbecues de remise de diplôme. Une tentative désastreuse de potager. Marc a plongé la main dans sa poche. J'ai trouvé ça derrière le tiroir du bas de ton ancien bureau. Il m'a tendu une carte de visite. Les coins étaient pliés. Claire Bennett. Designer senior. J'ai ri. Regarde cette police. J'avais oublié cette version de toi. J'ai tourné la carte entre mes doigts. Moi aussi. Il a hoché la tête. Puis il a dit. Je suis désolé.
J'ai attendu. Il n'y avait pas de seconde moitié, pas d'explication sur le travail. Pas de discussion sur la retraite, pas de rappel de la pression qu'il avait subie. Juste, j'ai été cruel avec toi. Cela comptait. Je sais. Il a regardé le jardin. Le counseling m'a fait réaliser que j'avais passé beaucoup d'années à penser que la responsabilité signifiait la propriété. C'était probablement la chose la plus honnête qu'il avait dite depuis que tout avait commencé. Puis il a demandé. Est-ce que tu penses que nous vivrons un jour à nouveau ensemble? Je l'ai regardé. Des mois plus tôt, j'aurais pensé que je lui devais une réponse. Maintenant, je savais mieux. Je ne sais pas. Il a hoché la tête. Cette fois, il n'a pas insisté. Nous allions encore en counseling séparément et parfois ensemble. Peut-être que nous nous réconcilierions. Peut-être que nous divorcerions. J'avais arrêté de traiter l'un ou l'autre résultat comme la preuve que les 28 années précédentes avaient été un succès ou un échec. La vie est rarement aussi ordonnée. Un mariage peut contenir de l'amour et du ressentiment en même temps. Deux personnes peuvent se sacrifier l'une pour l'autre et se blesser quand même. On peut pardonner à quelqu'un sans lui faire immédiatement confiance avec les mêmes parties d'eux. Soi-même à nouveau. Mon nouvel endroit était une maison de ville de 2 chambres à environ 15 minutes. Rien de fancy. Petite terrasse, bonne lumière. Une cuisine avec environ 15 cm de moins de plan de travail que ce que la civilisation exige. Les enfants m'ont aidé à déménager. Ben a encore mal assemblé une étagère. Je commençais à suspecter que Meghan devrait exiger un contrat prénuptial couvrant spécifiquement les meubles. Ce premier soir, après que tout le monde soit parti, je me suis assise seule à ma table de cuisine. Le silence était différent de celui de la chambre d'amis dans l'ancienne maison. Ce silence avait semblé comme quelque chose qui manquait. Celui-ci semblait non réclamé. Mon ordinateur portable était ouvert. Un autre chèque de paie avait été déposé ce matin-là. Sur un coup de tête, j'ai imprimé le bulletin de paie. Je me suis tenu là en le tenant et j'ai pensé au coffre-fort. L'ancien accord était dans une boîte de dossier en haut. Pendant une seconde, j'ai envisagé de mettre le bulletin de paie à côté. Cela semblait approprié. Puis j'ai changé d'avis. Je l'ai mis sur le réfrigérateur avec un aimant. L'accord appartenait à une époque où j'avais besoin d'une preuve que quelqu'un d'autre comprenait ce que je donnais. Le chèque de paie appartenait à ceux qui venaient ensuite. Et non, gagner de l'argent à nouveau ne me rendait pas soudainement plus précieuse. C'était tout le point. La phrase de Marc au dîner avait été ridicule en surface. J'avais gagné de l'argent avant de rester à la maison. J'en gagnais maintenant. Mais ce n'était pas pour ça que ça avait fait mal. Ça avait fait mal parce qu'il avait pris un type de contribution, celui qui venait avec des chiffres attachés et en avait fait le seul qui comptait. Et si j'étais juste, j'avais fait ma propre erreur. J'avais laissé « Marc s'occupe de l'argent » devenir une excuse pour ne pas comprendre nos finances. Nous avions divisé le travail. Puis, sans le remarquer, nous avions divisé la connaissance. Finalement, nous vivions à l'intérieur de deux versions différentes du même mariage. L'accord a aidé à corriger la partie financière. Il ne m'a pas réparé. Ni le règlement. Ni ce chèque de paie sur mon réfrigérateur. Ce qui m'a changé, ce sont de plus petites choses. Poser des questions que j'évitais autrefois. Admettre quand je ne savais pas quelque chose. Retourner au travail même quand je me sentais ancienne assise à côté de Madison. Laisser mes enfants aimer leur père sans exiger qu'ils me défendent. Ne pas utiliser chaque bit de levier que j'avais juste parce que j'étais en colère. Et ne pas retourner vers Marc simplement parce que 28 ans rendait le départ effrayant. Il y a 20 ans, je pensais que cet accord était là au cas où mon mari cesserait de m'aimer. Je le comprends différemment maintenant. Il était là parce que deux jeunes gens avaient autrefois compris que l'amour n'annulait pas le risque. Quelque part en cours de route, Marc a oublié ce que j'avais donné. Et si je suis juste, j'ai oublié des morceaux de moi-même aussi. L'accord le lui a rappelé.
Recommencer me l'a rappelé. Mon premier chèque de paie ne m'a pas rendu précieuse. Ni la maison, ni le compte de retraite. Ni le langage juridique de 20 ans avec nos signatures en bas. Ces choses comptaient, mais elles n'étaient pas le point. Le point, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, je n'attendais plus que quelqu'un d'autre me dise ce que ma vie valait. Alors oui, ces jours-ci, je gagne à nouveau un chèque de paie. Il est plus petit que celui que Marc rapportait autrefois. Beaucoup plus petit. Mais chaque fois qu'il arrive, je souris. Pas parce que c'est la preuve que j'ai enfin de la valeur. Parce que je comprends enfin que je l'ai toujours eu. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un dont le travail est passé discrètement inaperçu, peut-être dites-le leur pendant qu'il est encore temps que cela compte.